Hello， 大家好，我是斑斑，想和你去看更广阔世界的小怪兽。Hello， 大家好，我是七七，喜欢中国的法国小哥。现在呢，我们在里昂的市中心，因为最近我们在里昂发现了一个超级好吃的土豆子。土豆子。你们知道什么是土豆子吗？土豆子是 TT 他创造了一个新词汇，因为有一天他躺在床上，他跟我说他要吃秃头子。然后我说什么是秃头子？原来是薯条的意思。然后呢，我们从此以后呢，我们身边的朋友，包括我们自己，就不叫薯条了，我们叫它土豆子。那么我们现在呢，边走边给大家看一看这家店，就是因为前段时间呢，我们在这边就是有一天在这里随便走走，就发现有一家餐厅，一家小店铺，它不卖，对它挺有意思的，装修的非常好看。然后呢，它不卖任何其他东西，它就只卖一样东西，就是薯条。然后我们就大胆的尝试一下，觉得特别好吃，然后我很希望推荐给大家。然后我们就跟这个老板就聊了一下，就因为知道他是一个初创老板，他自己创业，然后自去工作，然后在这里开了一家店。我觉得他的故事也很有意思，我就问他，我说你希不希望把你的故事讲给更多的中国消费者和中国游客？然后呢，他就觉得非常的好，所以呢，我们就约了今天这一天，专门来讲讲他的故事，也让大家看一看他土豆子的秘密。我们现在一起走吧。现在呢，我们在里昂的市中心啊，这个地方呢离百里顾很近。这条街叫做 TT， 它叫什么街？二区。Ferrandière。我们现在呢就往这个土豆子店走了，薯条店。TT 已经迫不及待了。这里呢就是我们所念叨了很久的这家土豆子店。Hello， 大家好，我们现在呢就在这个薯条店门口了 ，TT 最爱的这个神秘薯条店。我们现在呢请到了这个薯条店的老板 Maxime， 然后他会给我们讲一讲他是怎么想到开这家薯条店，然后呢这家薯条店是怎么成功的。现在呢我们请 TT 和 Maxime 来做一下这个介绍吧，薯条店的介绍。Bonjour Maxime. Bonjour. Ça y est, alors on est arrivé à ta boutique. Oui, bienvenue chez Croustillé. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la maison, le produit, l'histoire? Mais bien sûr. Alors Croustillé, c'est une aventure qui date depuis 5 ans. Voilà, c'est mon bébé. Oui, ça fait longtemps que c'est lancé. La boutique, par contre, n'existe que depuis fin décembre, donc ça fait quelques mois. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait chez Croustillé les pommes frites? Eh bien, on fait des bonnes frites. Voilà. Je dirais même un peu au-dessus, on fait des frites gastronomiques. Voilà, pour une consommation en grignotage, simplement, mais un produit de grande qualité. Okay. 因为其实呢，我们第一次来这家薯条店门口，我们就被这个薯条给震撼到了。它的颜色、它的质感跟普通我们平常吃的薯条完全不一样。所以呢，我们就是非常的弱的问了一下老板，能不能跟他聊一聊关于他的薯条。所以他刚刚说的，你们也是说了，这个薯条呢，对于他来说是一种美食薯条。Et du coup, le cœur de votre produit, c'est la pomme de terre. Absolument, voilà, c'est la frite de pommes de terre. Okay. Donc c'est un légume très simple. Pendant longtemps on a appelé ça d'ailleurs le légume du pauvre en France. Mais c'est un légume très populaire et l'idée c'était de montrer qu'avec la frite, qui est le produit sûrement le plus international au monde, qu'on mange partout, eh bien on peut arriver à faire quelque chose de plus grande qualité, arriver à l'anoblir comme on dit en France. Donc pourquoi la pomme de terre? On pourrait simplifier en disant on part d'un produit très simple en faisant un produit de très bonne qualité et qui aujourd'hui plaît à tout le monde, à travers le monde. Absolument, en fait l'idée de Croustillé, c'est vraiment une démarche d'entrepreneur, c'est-à-dire que moi j'adore manger, voilà, c'est mon plaisir de manger et de faire à manger, et j'ai toujours constaté que la frite c'était quelque chose qui me décevait au restaurant, même quand on essayait d'en faire à la maison, et ça m'a toujours étonné de me dire, eh bien c'est décevant et pourtant on en mange partout sur la planète très souvent, et donc je me suis dit, il faut en faire quelque chose de bon, de simple toujours, mais de bon. J'ai vu que dans votre boutique, vous vendez qu'une seule chose, c'est patates. Pourquoi qu'une chose? Bien, alors, si je peux me permettre, je dirais qu'il n'y a pas que les les frites, puisqu'on a aussi les sauces. Et nos sauces demandent un vrai travail de recherche aussi. On essaie d'avoir des sauces aussi bonnes que nos frites.
L'idée, c'est d'inverser la logique en fait. En France, la frite, c'est toujours un accompagnement. Voilà. C'est la frite avec les moules, c'est la frite avec le steak, c'est la frite avec je ne sais quoi. Et l'idée, c'était d'inverser cette logique, de mettre la frite au centre de notre offre, qu'elle devienne la reine, et la sauce devient notre accompagnement. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on est sur on est sur une vente à emporter. Vraiment, on est sur l'idée du grignotage. Le but, c'est pas de restaurer les gens comme un repas complet, à table, en prépa dessert, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple. Et donc c'est pour ça que la frite, elle reste au cœur de notre offre. Ok, et tu utilises beaucoup le mot croustillé. Alors pourquoi ce nom? Alors croustillé, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je sais que pour les consommateurs, le plus important pour une frite, c'est qu'elle soit croustillante. Voilà. Il y a d'autres choses, il faut qu'elle soit chaude, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit belle, mais le plus important, c'est qu'elle soit croustillante. Voilà, donc c'est parti de ça. Et après, l'idée était dans la mesure où je voulais faire quelque chose sur le grignotage et apporter une substitution à tout ce qui est sucré, il y a beaucoup de maisons françaises très connues, Pierre Hermé, La Durée, qui sont sur la pâtisserie sucrée de qualité. Donc il y avait cette idée-là. Et enfin, l'idée aussi que on est sur un métier artisanal, fromager, charcutier, boulanger. Voilà comment est arrivé le mot de croustille. Et c'est un beau mot français. C'est un beau mot français, ouais, voilà. Qui donne envie. On sent qu'on a les origines françaises. Ça donne faim. 就是听到的这个名字，我都有点饿了。Alors, comment ça se passe votre business depuis le lancement de cette année décembre, malgré confinement et tout? Comment ça se passe, le chiffre d'affaires et voilà, les touristes? Comment ça se passe alors, c'est vrai que on n'a peut-être pas ouvert la bonne année, il faut le dire, parce que donc, on a évidemment la crise sanitaire qui touche le monde entier, qui nous frappe également. Elle nous frappe durement parce que pour la boutique, en fait, on a une double activité. Donc, on a cette boutique qui était vraiment l'aboutissement de ce que je voulais faire parce qu'on aime servir les gens. C'est un plaisir au-delà de vendre des frites. On aime vraiment servir les gens et leur faire plaisir. C'est toujours cette idée de la cuisine. On est sur une activité de plaisir, de grignotage qui n'est pas prévue et donc forcément on travaille avec le tourisme parce que c'est l'état d'esprit. Les touristes, il y en a beaucoup moins en ce moment, donc on est impacté. Maintenant, on a la chance d'avoir un produit qui plaît beaucoup. Voilà, les gens goûtent notre frite et ils se disent waouh, qu'est-ce que c'est, j'ai jamais mangé ça, et donc ils reviennent. On arrive à les fidéliser. Donc je dirais que sur la boutique on souffre, mais on arrive à limiter les dégâts. On va arriver à passer ce cap et on va arriver à se développer. Et après on a une autre activité qui consiste à vendre nos frites à des professionnels, à l'hôtellerie de luxe en fait à Paris. Voilà, on vend nos frites à des palaces à Paris. Donc vraiment ce qui se fait de plus haut de gamme sur l'hôtellerie. Et malheureusement, ces palaces, ils sont aussi fermés parce que, eh bien, à cause du Covid. Donc c'est difficile, mais parce qu'on fait de la qualité, on va y arriver. En termes de chiffre d'affaires, sans vouloir vous donner un chiffre qui n'aurait pas vraiment de sens, ce que je peux dire c'est que évidemment nous sommes en recul avec la crise sanitaire, voilà, on perd. En plus notre activité auprès des professionnels, elle est à l'arrêt, donc forcément c'est un impact important, mais on espère bien atteindre nos objectifs à partir de 2021. D'accord. Donc 2 ans pour atteindre les objectifs depuis le lancement et l'ouverture de la boutique. C'est ça, absolument. Très bien. Et du coup, l'activité que tu avais avant était peut-être salariée? Absolument. Et ça a un lien justement avec peut-être la liberté d'être entrepreneur, alors il y a ça, etc. alors l'idée de croustiller elle remonte à maintenant des années, c'était mon stage de fin d'études, donc c'est il y a maintenant plus de 10 ans, j'étais d'ailleurs en Belgique, hein, l'autre pays qui a sûrement inventé la frite, et entre temps donc j'avais toujours cette idée en tête qui a germé, qui a grandi progressivement, et le courage aussi qu'il faut pour se lancer. Avant ça, moi j'étais salarié en effet à Paris, j'ai été acheteur dans 2 grandes enseignes françaises, Darty et Monoprix. Donc Monoprix, ça parle peut-être plus, c'est au niveau de l'alimentaire. Voilà, j'étais d'ailleurs acheteur charcuterie. Et en fait, un jour, j'ai décidé de sauter le pas, donc c'était il y a 5 ans, parce que c'était pas une envie de liberté, j'étais pas malheureux, je fais pas partie des salariés qui étaient malheureux en tant que salarié. Je pense que c'est des positions très confortables, notamment en France. Et un conseil à donner aux gens, en tout cas si c'est en France ou en Chine, je ne sais pas, mais si vous lancez une activité, préparez-vous à beaucoup travailler et il faut absolument que vous sortiez du chiffre d'affaires parce que il y a beaucoup de frais, souvent, tout le temps. Voilà. Et si vous n'êtes pas prêt à travailler et que vous n'avez pas la très bonne idée, il faut rester de salarié. Voilà. Ça a beaucoup de bon. Mais voilà, j'avais cette idée, personne ne se lançait là-dessus. Je me disais c'est pas possible, il faut y aller et
mon envie de, voilà, d'améliorer quelque chose était plus forte. Ok. Donc, quelle est la différence aujourd'hui depuis que vous êtes devenu entrepreneur comparé à votre statut salarié avant? Eh bien, la différence, c'est que je travaille beaucoup plus et je gagne beaucoup moins. Non, plus sérieusement, évidemment, la vie d'entrepreneur, c'est extraordinaire comme aventure. Je dirais que c'est la deuxième plus belle aventure, après celle de la chance d'être papa. Voilà, je suis papa, c'est la deuxième plus grande aventure. On est évidemment libre, voilà, on est libre. Je décide de ce que je veux faire. J'ai aussi une panoplie de choses à faire très riche. Donc, je vais faire du marketing, je vais faire de la recherche et développement, je vais fabriquer des frites, je vais trouver des solutions pour les vendre, de la comptabilité. Voilà, donc c'est très enrichissant. Hein, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Si on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment, il faut être conscient de tous ces sacrifices que ça implique. Mais si après on est déterminé, eh bien, on y arrivera. Parce que les sacrifices, ça ne deviendra plus de sacrifices. Mais pour le cercle parfois proche, ça peut être aussi des sacrifices. Donc il faut vraiment comprendre qu'on embarque souvent tout le monde avec cette aventure. Voilà. En tout cas, avec beaucoup de monde autour de nous. Ok. Et depuis que tu t'es lancé, alors tu t'es lancé avec ton frère, c'est ça? Alors je me suis pas lancé avec mon frère. Donc je travaille avec mon petit frère Mathieu, voilà, qui travaille, qui est un opérationnel, on va dire. Voilà, il m'aide à fabriquer les frites parce qu'on fabrique évidemment toutes nos frites. On les fabrique pas dans la boutique, on va visiter tout à l'heure. On a un laboratoire de fabrication et il travaille donc avec moi pour vendre les frites à la boutique. Mais le pilotage de la société, tout ce qui a été en amont de Croustiller, le développement de la recette, déposer le nom, définir une stratégie marketing, c'est vraiment moi. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on se renforce rapidement parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir trop de choses sur les épaules. Voilà. Et c'est un des enjeux d'une société qui fonctionne, c'est aussi avoir les bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes personnes au commandes. Et est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette du coût que ça implique de se lancer dans un business comme le tien? Alors, je ne pourrais pas donner de fourchette parce qu'en fait, on est un ovni, vraiment. Aujourd'hui, dans la mesure où on a une activité industrielle, vraiment, c'est ce qu'on a dans notre laboratoire. Moi, j'ai dû investir dans du matériel industriel, j'ai dû faire de gros investissements. Donc, on a un laboratoire, on a aussi une boutique, on a une activité auprès des professionnels, on a une activité auprès des particuliers. Donc, on est vraiment un ovni et la frite, c'est un marché aujourd'hui qui est détenu à 90% par des sociétés internationales, McCain par exemple. Il n'y a personne qui fait de la frite haut de gamme comme nous. Maintenant, ce que je peux vous dire, moi, c'est ce que ça a coûté l'investissement de Croustiller. Aujourd'hui, on en est à 400 000 € d'investissement. Wow. Voilà, 400 000 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez une idée, il faut qu'elle soit bonne. 400 000 €, donc ça fait à peu près 320万人民币。就对于一个法国中产家庭来说呢，很多人可能就是一辈子可能攒下来就几百万，可能跟中国中产家庭也差不多，所以其实这个投资量还是很大的。Ouais, c'est quand même un sacré investissement. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai dit en chinois. Ah, c'est énorme. Quelques grandes valeurs. La boutique derrière, c'est 150 000 € d'investissement. Ah ouais. Voilà, parce que vous devez acheter ce qu'on appelle le droit au bail pour travailler. Ouais. Voilà, c'est hors de prix. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un bail coiffeur avant. Sans rentrer dans le technique, mais j'ai eu beaucoup de chance sur la valeur du bail. N'importe quel restaurant ici dans la presqu'île de 30-40 mètres carrés, rien que le droit au bail, c'est 200-300 000 €. Donc, vous voyez. Donc les travaux plus le matériel, c'est 150 000 €. On a un laboratoire de fabrication qui est d'occasion. On a acheté du matériel neuf et d'occasion. On est sur environ 150 000 €. Donc on est déjà à 300 000 €. Et après, 100 000 € au début, bah, c'est les 2-3 premières années où nous, on a été dans la recherche et le développement. Il a fallu tester le concept. Donc vous dépensez de l'argent sans être dans l'investissement pur. Et voilà, au bout de 5 ans, on en est sur ce type d'investissement. Ça coûte très cher d'entreprendre en France, très très cher. Il y a beaucoup d'impôts, vous avez tout un tas de frais autour. Et donc, il faut avoir une idée qui marche. Donc 150 000 € juste pour la boutique. Ouais. C'est un sacré. Et ça fait que 15 mètres carrés. C'est pas très grand, mais on va visiter tout à l'heure. Depuis que tu t'es lancé, du coup, quelles ont été pour toi les difficultés majeures que tu as pu rencontrer depuis le lancement? Les difficultés, c'est d'arriver à convaincre, je pense. Parce que quand on fait quelque chose de nouveau, vraiment, je pense que la plus grande difficulté, c'est vraiment de l'innovation, ce qu'on fait. Même si, évidemment, la frite, quand on parle de frites, ça parle à tout le monde.
Et j'ai eu beaucoup de mal, moi, à arriver à convaincre les banques, surtout, qu'on pouvait innover même dans la frite. Mais donc ça, c'est la principale difficulté que je vais rencontrer, c'est d'arriver à convaincre les gens que même d'un produit extrêmement populaire, tellement développé dans le monde entier, on peut encore innover et on peut faire quelque chose de différent. Voilà. Convaincre les gens, et puis c'est pas que les banquiers, hein, c'est mes amis, ma famille, au fur et à mesure j'y suis arrivé. Et puis au bout d'un moment, parfois j'en ai perdu parce que c'était trop long. Mais arriver à convaincre les gens. Et autre conseil, il faut que votre idée soit bonne et il faut que vous soyez convaincu que c'est la meilleure idée qui existe. Voilà, il faut vraiment être convaincu soi-même parce que vous allez être réellement chahuté pendant toute votre aventure et on va pouvoir vous faire prendre de risques. Et c'est là où il faut être solide. Ouais, tout le monde va vous poser des questions. Vous êtes sûr que ça marche? Vous êtes sûr? Voilà. Il faut vraiment trust yourself. Ouais. Donc la dernière question, c'est qu'est-ce que vous allez faire la prochaine étape puisque vous avez tellement investi dans ce projet? Est-ce que vous allez faire des chaînes de pataterie ou qu'est-ce que vous allez faire dans votre prochaine étape? Alors, ce serait évidemment l'objectif. Voilà, l'objectif, ça serait de développer le concept croustillé qu'on va visiter dans quelques instants partout. Voilà, parce que je suis convaincu que si ça marche ici à Lyon, ça marchera partout dans le monde entier. Voilà. C'est en Chine? Absolument, en Chine, ça marchera partout. La frite c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai pris ce produit, c'est que c'est un produit international. Et moi, j'ai eu la chance déjà de servir des clients déjà du bout du monde, hein, vraiment de tous les continents, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique, évidemment de l'Europe. Et l'effet de notre produit, il est le même sur tous les clients. Voilà. Les gens ne connaissent pas un produit de cette qualité. On est là aussi pour vendre l'histoire de la France. Je suis très attaché à mon pays, je suis fier d'être français et la France c'est d'abord la gastronomie, c'est ce qui me fait rayonner et donc l'idée c'est bien d'aller partout sur la planète, si on peut. Très bien. C'est un très beau projet et on est très content d'être là aujourd'hui。就是今天呢，我们非常高兴的做了这段采访。这段采访当然呢就是中法文对照的，所以大家呢可以通过字幕也可以了解到，就是 Maxime 跟大家介绍了他这一段的旅程。然后我们今天真的非常荣幸，他跟我们讲了这一段创业的故事，我们也看到了这个创业初期的艰辛和他现在呢所要面对的很多的困难。当然呢，我们相信这个好的产品和好的就是投资项目呢一定不会失败，所以我们希望呢这一切都会有一个很好的结果。我们也拭目以待，也希望更多的小伙伴呢，如果想吃薯条呢，就来 Maxime 的店尝试。我们现在呢就跟他去看看他的店铺，然后呢带大家尝一尝这个非常神秘、非常好吃的土豆子。现在呢，我们在库斯蒂尔门口，我们现在跟 Maxime 一起来看一看他的小店吧。Bonjour, on va visiter la boutique. Allez. Voilà. Donc bienvenue. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le constater, ça ne ressemble pas à une friterie classique. On fait une frite gastronomique. On a voulu avoir une boutique élégante, française, sans mettre des drapeaux français partout. Voilà. Mais on voulait quelque chose de chaleureux et en même temps d'élégant. Et voilà, donc le cuivre revient beaucoup, le bleu évidemment de la France, le bois aussi parce que c'est chaleureux. Et voilà, une toute petite boutique, vous avez vu, hein, mais vous allez voir que la taille ne fait pas la force. Et on voit rapidement le menu, comme je vous expliquais, c'est très simple. Il y a une seule frite, voilà, une taille de barquette. On choisit après la sauce si on a envie d'ailleurs de manger avec une sauce, qu'elle peut très bien se manger sans. Et ensuite on a une boisson si vous avez envie de prendre une boisson. C'est hyper simple mais hyper bon. Et Léonard de Vinci le disait encore mieux, la simplicité est la sophistication suprême. 就是它这里一个薯条呢是5块5，就是5.5欧，大概折合人民币40块钱左右。然后那个 sauce 好像是1块到1块5之间，所以呢，如果你点一份薯条，再点一个那个就是它的调味料一起的话呢，大概是7欧，7、8、56块钱人民币左右这样一份。我们来一起看一看吧。Et ça, personne ne fait ça. La cuisson dans l'eau. 这是刚刚炸好的薯条，大家看它的颜色金黄，非常的诱人。Voilà.
Pas de frites mayonnaise maison. Voilà，这就哎是 Croustille 做的这个薯条，看起来非常非常好吃的。 Et là, on peut bien voir la différence du produit. On voit bien l'enveloppe croustillante. On va l'écouter. Voilà. Et notre secret, c'est qu'on cuit nos frites dans l'eau, d'abord, avant de les cuire dans l'huile. Et on voit bien, on a une cuisson comme une purée à l'intérieur et une enveloppe croustillante grâce à la cuisson à l'huile. Voilà. La frite est déjà salée en cuisson, on n'a pas besoin de les ressaler à la fin. L'assaisonnement est très équilibré, très harmonieux. Et le croustillant est fantastique. Pas grand chose. 你们看见没有？这个鸡鸡在这里已经等了很久，它想吃。 Moi j'attends sur le côté, mais ça donne trop envie, non? Et la dernière fois, on n'avait pas goûté la mayonnaise en plus, je crois. Et le mayonnaise, ça marche hyper bien. C'est basique, mais c'est ça pour le coup, les Belges là, je les remercie. Parce que c'est vraiment leur truc. Et... Alors, elle est faite maison, hein, mais c'est vrai que c'est super la mayonnaise. Ah, c'est juste mayonnaise. C'est une mayonnaise simple, voilà. Ok. Voilà. Par contre, je l'ai bossé hein, la recette pour qu'elle soit vraiment équilibrée. Parce qu'il y avait du goût. J'ai beaucoup travaillé la mayonnaise. C'est trop bon. On entend le croustillant. C'est super, je trouve, d'avoir cette. Voilà, juste pour vous montrer, on espère que ça va plaire à messieurs dames qui viennent goûter la mer piment. Je vous donne Merci, des malades merci. de son- Même ça, les frites, ça a intérêt d'être bon, hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est top. C'est bon. Bon, bah, on va prendre Burger, hein. Je suis désolé, Vous avez vu Vous avez donné ça, il n'y en a plus. C'est... ce que j'ai là. Merci. Je vous en prie. D'ailleurs, elles ont une belle couleur. Croustillant, Croustille, ouais. oignon intérieur. Parfait. Vous voulez pas ouvrir un truc à Paris? Et on vient d'ouvrir ici, on va Voilà. à Paris évidemment. Bon, on vous attend. Ah, vous êtes lyonnais? Alors par adoption maintenant parce que ma femme est lyonnaise voilà. Et on va venir à Paris. Ouais, merci. J'étais à Paris avant donc Merci. voilà. Je sais déjà où je vais aller. Ah. Vous allez où? Bah, si on va à Paris, on ira peut-être parce que j'étais dans le 5e près de la rue Mouffetard, mais on ira dans le Marais, il y aura plusieurs endroits je pense. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est de la vraie frite, hein.